laisser, Père, viens nous chercher. Sois le bon berger. Tu es venu sur la terre dans du Père pour nous sauver. Sois l'amour parfait. Vers toi je veux m'écrier. Tu es ressuscité, oui tu vis à jamais. Oh gloire au roi des rois, à jamais. Tu es ressuscité, oui tu vis à jamais. Oh gloire à mon sauveur parfait, à jamais. Sur cette montagne, ta gloire apparaît, tu resplendis. Et dans cette nuée, une voix disait, tu es Fils bien-aimé. Tu es ressuscité, oui tu vis à jamais. Oh gloire au roi des rois, à jamais. Tu es ressuscité, oui tu vis à jamais. Oh gloire à mon sauveur parfait, à jamais. Maltraité, humilié, sur cette croix ton sang a coulé. À l'agneau immolé, tu as supporté tous mes péchés. Le voile s'est déchiré, les morts sont ressuscités. La a tremblé, la mort n'a pu triompher. Maltraité, humilié, sur cette croix ton sang a coulé. Toi l'agneau immolé, tu as supporté tous mes péchés. Le voile s'est déchiré, les morts sont ressuscités. La terre a tremblé, la mort n'a pu triompher. Tu es ressuscité, oui tu vis à jamais. Oh gloire au roi des
On va partager ensemble quelques textes dans l'Écriture qui vont nous parler, évidemment, de ce sens de la Pâque pour nous, ce que représente Pâques, et plus précisément la résurrection de Jésus, parce qu'à Pâques, dans ce week-end de Pâques, Jésus a été crucifié, il a payé le prix pour notre culpabilité, notre condamnation, et 3 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est ce qui nous rend heureux et c'est ce qui nous rend joyeux aujourd'hui. Alors on va lire ensemble, s'il vous plaît, quelques passages dans l'Épître aux Romains. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 9 à 11. Ceux qui entendront ce message via Internet l'entendront à une semaine de décalage, parce qu'ils vont l'entendre la semaine prochaine. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est Pâques. Mais pour les autres, Pâques, ce sera dans une semaine, quand ils écouteront ce message. Voilà, donc Romains chapitre 8 et verset 9. Romains, épître de Paul aux Romains, chapitre 8 et verset 9. Nous reviendrons sur les effets, les bons effets de la résurrection sur nos vies. Je lis donc du verset 9 au verset 11. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Amen. Avez-vous remarqué d'ailleurs dans tout ce chapitre 8, c'est dit plusieurs fois, avez-vous remarqué qu'il y a cette fameuse conjonction « si » et elle revient plusieurs fois. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, évidemment, ça ne fonctionne pas. Si l'Esprit qui a ressuscité Christ est en vous, alors il vous rend la vie également et il vous apporte la vie nouvelle. Eh bien, je m'aperçois en lisant ces quelques versets que c'est le même Esprit, c'est l'Écriture qui le dit, le même Esprit qui a sorti Jésus de la tombe et du sépulcre, qui l'a ramené à la vie, c'est le même Esprit qui habite en nous. C'est pas extraordinaire ça ? C'est le même Esprit qui nous rend la vie, qui nous ramène à la vie et qui nous permet d'être là ce matin avec de l'espoir et avec véritablement une belle espérance. D'ailleurs, j'ai mis en rouge quelques-unes de ces expressions et il y a évidemment une suite logique à cela. L'Esprit de Dieu habite en vous, l'Esprit est vie et l'Esprit aussi rendra aussi la vie à vos corps mortels. Ça, c'est important pour nous de réaliser cela parce que ce sont les effets de la résurrection, des effets conséquents, des effets tellement importants. On va aller un petit peu précédemment dans le chapitre 6. Dans le chapitre 6, et pendant que vous cherchez à partir du verset 4, ce qu'il est dit jusqu'au verset 14, je me permets quand même d'insister en vous rappelant, et ça c'était dit au chapitre 8 et au verset 15, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Nous ne sommes plus esclaves, nous ne sommes plus dans la crainte. Pourrait-on mettre la diapo d'après ? Ça marchait tout à l'heure et ça ne marche plus maintenant. Diapo d'après, chapitre 6, et à partir du verset 4, il est dit que nous marchons en nouveauté de vie. Vous le trouvez, ceci, dans différents versets. Je prends le verset 4 pour introduire. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. D'ailleurs, nous utilisons souvent ces textes en rapport précisément avec le baptême. Donc, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Première chose très, très, très importante à réaliser, c'est que notre vieille nature a été crucifiée avec Christ. Si Christ a été crucifié, nous avons été crucifiés avec lui. Et puisque Christ est ressuscité d'entre les morts, par ce même esprit, nous revenons à la vie.
Et donc cette vieille nature a été crucifiée avec Christ et nous sommes, à cause de cela, l'apôtre Paul le dit et l'affirme, nous sommes libres par rapport au péché, libres du péché. La mort éternelle n'a plus de pouvoir. Vous êtes sous la grâce. Verset 9, sachant que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car si la mort est venue par un homme et que la vie est venue par ce même homme, Jésus de Nazareth, eh bien, gloire à Dieu, le péché n'a pas régné dans notre corps, nous sommes passés de la mort à la vie. Tout ceci pour vous rappeler une seule chose, c'est que nous faisons face à des défis, il faut le reconnaître, nous faisons face à de gros défis, et ces gros défis nous ramènent à cette certitude et à cette réalité que nous avons l'impression quelquefois de marcher un petit peu au-dessus du vide. C'est assez surprenant. Mettez la diapo d'après. Ou d'autres fois, nous faisons face à des défis, c'est assez surprenant. Quelquefois, on a l'impression que les obstacles représentent un petit peu ces immenses buildings. Et si vous avez déjà été au pied de ces immenses buildings, on a l'impression d'être minuscule. On a l'impression, on voit même pas, on voit à peine le ciel quand on est vraiment au pied de ces immeubles. C'est assez impressionnant. Mais je ne sais pas si ce n'est pas plus impressionnant de marcher sur un fil entre deux tours, comme ce fameux funambule Petit l'a fait il y a fort longtemps, entre les deux tours jumelles, quand elles existaient encore. Vous imaginez cette appréhension du vide quand on est face à quelque chose qui nous paraît insurmontable. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas affronter ce qui nous paraît très inquiétant parce qu'on a l'impression qu'on va se jeter dans le vide et que c'est impossible. La marche avec Dieu, la vie avec Dieu, quelquefois, nous donne cette impression de faire un pas vers le vide. Mais si c'est le pas de la foi, comme Pierre qui est sorti de la barque, eh bien on ne va pas s'enfoncer, mais on va marcher sur l'eau. Et face à nos difficultés, face à nos peines, quelquefois, il y a les effets de la résurrection qui nous rappellent et qui nous ramènent à cette réalité. Nous avons été libérés, vainqueurs, à cause de ce que Jésus a fait pour nous. J'insiste là-dessus parce que il est important pour nous de réaliser que tout d'abord, la première victoire que nous avons obtenue et que nous devons prendre et que nous pouvons prendre, c'est la victoire sur le péché. C'est la diapo suivante, victoire sur le péché. Romains chapitre 6, verset 12, il est dit ceci, que le péché ne règne pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Vous conviendrez avec moi que la lutte contre le péché, c'est une lutte qui est permanente. Et c'est une lutte d'ailleurs qui peut se révéler âpre et difficile parce qu'on est déçu, on se déçoit, on pensait être plus fort, on pensait résister, on pensait être capable. Et puis, on se rend compte que quelquefois, ce n'est pas simple. Et il y a le témoignage de l'apôtre Paul qui suit d'ailleurs ses propos du chapitre 6 au chapitre 7. Il dit quelque chose d'assez incroyable, faire la part des choses entre la nature charnelle et la disposition du cœur. Chapitre 7, je vous lis ce passage. À partir du verset 14, il dit ceci. « Nous savons que la loi est spirituelle, et notamment la loi de la grâce, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Du verbe haïr. Or, si je fais ce que je ne veux pas, il y a une question de disposition de cœur, vous l'avez compris. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi de Dieu est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captive de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et il répond à la question immédiatement. Grâce soit rendue à Dieu
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et le chapitre 8 qui vient tout de suite après, nous en donne les clés. Puisque le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, alors il te donnera la victoire sur le péché. Donc il y a vraiment de quoi espérer et véritablement de quoi être encouragé, parce que la grâce n'excusera jamais le péché. Certains pensent que puisque le corps est charnel et qu'ils ne peuvent pas complètement détruire et annihiler ce corps, puisqu'on est vivant, eh bien le corps pêche, mais l'esprit reste intègre. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Il y a quelqu'un un jour qui a été attrapé en train de voler un fruit sur un étal. Et l'homme l'a attrapé, il lui a couru derrière, il l'a attrapé, il lui a dit « tu es un voleur ». Et l'autre lui a dit « non, non, je ne suis pas un voleur. Si, si, tu es un voleur. Tu m'as volé sur mon étal. » Il dit « ah non, non, c'est pas moi, c'est ma main. » C'est un peu exagéré quand même. Hein. C'est pas moi, c'est ma main. On ne peut pas, c'est de la dichotomie, on ne peut pas séparer évidemment notre corps de notre être. Mais il y a la disposition de cœur. Vous voyez l'apôtre Paul ? Je fais le mal que je ne veux pas. Mais il n'est pas heureux de ça. Et il ne s'en satisfait pas. Puisqu'il arrive à la fin de dire, mais comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire? Misérable que je suis, si je ne compte que sur mes forces, je vais craquer, je vais jamais y arriver. Mais grâce soit rendue à Dieu. J'ai la victoire à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Amen. L'Esprit de Dieu qui habite en moi. Et la victoire sur le péché, frères et sœurs, est une réalité pour chacun d'entre nous. Alors la grâce de Dieu nous donne l'assurance ce matin du secours de Dieu pour résister au péché et pour résister à ses convoitises. D'ailleurs, il y a un moyen très facile de résister à la tentation. L'Écriture dit « fuyez ». C'est simple, hein? Fuyez. C'est un bon moyen de résister. Hein? Quand on est dans la difficulté, il vaut mieux s'enfuir. Certains vous diront « oui, mais ce sont les lâches qui s'enfuient ». S'il faut être lâche pour ça, soyons lâches et fuyons. Quand on sent que la colère monte et quand on sent... La Bible dit, lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez point. Difficile de trouver la ligne. Hein. Difficile de trouver à quel moment... parce que certains, franchement, ils se mettent vraiment en colère. Et quand vous leur dites, hé, tu es en colère, ils lui disent, non, 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 je parle juste fort. Ouais, mais quand même, hein, c'est un peu de la colère quand même. Donc c'est difficile de trouver la frontière. Et quand on sent que ça ne va pas bien, c'est un exemple parmi tant d'autres. Fuyez. Fuyez, laissez tomber. Vous allez perdre la discussion, ce n'est pas grave. Vous allez perdre ce que vous êtes en train de défendre, ce n'est pas grave. Mais ne perdez pas l'assurance qui habite votre cœur de pouvoir résister au péché. Le péché, c'est sous toutes les formes. Il y a ce qui est complètement immoral, évidemment. Il y a ce qui est entre deux eaux, mais qui est profondément immoral aussi. Ce qui est justifié par la société dans laquelle on vit, qui est devenu normal, plutôt que l'on appellera normal, mais au sens moral et biblique du terme, c'est absolument pas normal. Donc on voit bien que beaucoup de valeurs sont renversées, mais il y a une règle que le Seigneur nous a laissée. Et cette règle, c'est cette conscience qui habite dans nos cœurs et qui nous dit « ça c'est bon, ça c'est vrai, ça c'est juste, et ça ne l'est pas ». Alors on peut résister, évidemment, à cause de cet esprit de résurrection qui habite en nous et qui nous en donne le pouvoir. Frères et sœurs, il est vivant et vous êtes ressuscités avec lui. Gloire à Dieu, vous êtes ressuscités avec lui. Ça, c'est une assurance qui habite notre cœur et c'est quelque chose de vraiment important. Et puis, j'en viens à un deuxième point, c'est la victoire sur la maladie sous toutes ses formes. On lit dans une lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, et au verset 12 et 13, il dit ceci. Il va défendre d'ailleurs son intégrité vis-à-vis de chrétiens qui composaient cette église à Corinthe, qui avaient quand même baissé le curseur, mais alors il l'avait drôlement baissé. Hein. C'est-à-dire qu'ils s'autorisaient une certaine largesse dans leurs actions, ce n'était pas bien du tout, mais eux justifiaient ça et ils trouvaient que c'était acceptable. Et l'apôtre Paul dit non, ce n'est pas acceptable. D'ailleurs, il va même être repris par rapport à son propre ministère. Dans sa deuxième lettre, il va défendre son autorité spirituelle et son ministère.
Et pourtant, il n'était pas vantard, l'apôtre Paul, manifestement. Mais là, il doit se défendre. Déjà, vous êtes arrivés, déjà, vous avez tout reçu, déjà, vous êtes accomplis, alors que moi, je suis toujours à la recherche de cela. Et puis, il dira au chapitre 6 notamment, « Tout est permis, effectivement, mais tout n'est pas utile. » Être chrétien, ce n'est pas être enfermé dans une prison, c'est être sorti de la prison. Être chrétien. On est sorti de la prison. Connaissez cette histoire de cet homme qui était hospitalisé dans un hôpital psychiatrique et il avait la possibilité de faire des promenades tous les jours. Et il y avait un grand parc qui lui permettait à ces personnes de s'aérer et de pouvoir prendre un petit peu l'air. Et puis, lors d'un détour, il voit accrochée sur le mur de l'enceinte une échelle qui était apposée sur le mur de l'enceinte. Et évidemment, ça a attisé sa curiosité, alors il a grimpé en haut de l'échelle. Et en fait, de l'autre côté, c'est la rue. C'est la rue et il y a des gens qui passent, il y a des voitures, etc. Et puis il regarde le spectacle, il regarde tout ça. Puis au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui passe près de lui, il l'interpelle. « Hep, hep, s'il vous plaît !» Il y a personne, regarde, devant, derrière, ne pensait pas que ça venait de plus haut. Il n'y a personne, et puis, hep, hep, monsieur, monsieur. Alors, il lève la tête et il voit la personne qui était au-dessus, accoudée sur le mur. Et oui, oui, monsieur. Et l'autre en haut lui dit, dites-moi, vous êtes nombreux là-dedans? Vous êtes nombreux là-dedans? Vous comprenez le sens? On est sorti de la prison quand on est enfant de Dieu. On n'a pas été emprisonné. On était emprisonné avant, à cause du péché, à cause des convoitises, à cause de l'esprit de la puissance de l'air, de cet esprit de révolte et de rébellion, de ce que le diable a distillé, a instillé sur la terre. Mais en Jésus-Christ, nous sommes libres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Tout est permis ». Mais franchement, tout n'est pas utile. Et je ne me laisserai asservir par rien, quoi que ce soit qui me rende esclave. Mais regardez, dans cet intervalle, ce que Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur en prend soin. Voyez, même notre corps régénéré, par la grâce de Dieu, est pour le Seigneur. Tout à l'heure, nous avons chanté, certains ont levé les mains. Vous avez utilisé vos bras pour adorer Dieu. Qu'il soit comme ça ou qu'il soit comme ça, on adore Dieu, on est bien d'accord. Mais dans l'expression, quelquefois, on va se mettre en mouvement, on va se mettre en action pour servir Dieu. Donc notre corps, nous le mettons au service de Dieu. On va vouloir prier, on va prendre un temps d'intercession dans la prière et certains vont fermer les yeux, d'autres vont se mettre à genoux. Bref, on utilise notre corps pour servir Dieu. Notre corps lui appartient. Même si on en est modeste locataire, il lui appartient quand même. Mais le corps reviendra à la poussière. Mais en attendant ces deux états, à savoir de notre naissance jusqu'à la fin de notre vie, que faisons-nous de ce corps et en quel état se trouve notre corps? Voilà pourquoi je dis qu'il est possible aujourd'hui, à cause du fait que l'esprit de résurrection habite en nous, l'esprit qui a ressuscité Christ habite en nous, il est possible d'obtenir 1, victoire sur le péché, mais 2, victoire également sur la maladie. Victoire sur la maladie. On avait été un petit peu trop vite. Et je m'aperçois, là, il y a plusieurs textes qui en rendent témoignage, c'est que le corps, l'apôtre Paul le dit, n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Le Seigneur peut prendre soin de notre corps. Je sais bien qu'on a tous des difficultés, on a tous, j'ai malheureusement envie de dire tous, regardez, on a prié pour un enfant, il vient à peine de naître, il a déjà des problèmes dans son corps. Il a déjà des problèmes physiques. Et avec l'âge, vous le savez comment, ça ne s'arrange pas, hein. On aimerait bien que ça s'arrange, mais ça ne s'arrange pas. Il y a quelque temps, je vous rendais le témoignage de ce missionnaire qui avait prié parce qu'il était en mission, souvent fatigué, et ne supportant pas cet état-là, il a demandé à Dieu de ne plus jamais être fatigué de sa vie, et Dieu l'a exaucé. Il est mort à 80 ans.
il dit « Je n'ai plus jamais été fatigué de ma vie ». Et comme je vous disais en vous donnant ce témoignage, si je ne l'avais pas rencontré, si je ne le connaissais pas, je ne croirais pas quelqu'un qui me dit ça. Mais là, je suis obligé de le croire. C'est un homme qui ne ment pas, c'est un homme qui est honnête, plus jamais fatigué de sa vie. Mais on aspire tous à ça. Si seulement on aspire tous à ça. Mais en fait, cet homme avait conscience qu'un corps diminué ne fera pas le travail que Dieu lui avait demandé de faire. Donc il s'est adressé à Dieu et il lui a dit, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Soit tu me laisses dans cet état et j'arrête ce que je fais autre chose, hein. Mais je ne pourrai pas faire ce pourquoi j'ai la conviction que tu m'as appelé. Soit, si tu veux que je le fasse, il faut que tu changes quelque chose. Parce que ça ne fonctionne pas. Il faut que tu changes quelque chose. Et Dieu l'a exaucé, Dieu l'a fait. Je me dis que la maladie nous a empêchés, pour ne pas dire entravés, et aujourd'hui encore, ça nous entrave, ça nous empêche de servir Dieu comme on le voudrait. Je suis persuadé que si vous aviez plus de force, vous voudriez faire plus pour Dieu. C'est pas vrai? Pour la plupart d'entre nous, on ressent ça dans notre cœur. Si seulement... Il y a tellement à faire, n'est-ce pas? Il y a tellement de choses à faire. Même si on se plaint que nos journées ne fassent que 24 heures et on a l'impression qu'on court toujours après le temps et qu'on n'a jamais assez d'une journée pour faire ce que l'on avait prévu dès le matin, mais n'empêche qu'avec un peu plus de tonus, un peu plus d'énergie, ce serait tellement bien. Pourquoi ai-je besoin de 7 heures de sommeil? Pourquoi 3 heures de sommeil ne me suffiraient pas? Je gagnerais 4 heures, hein, et je ferais plus de choses. Il y a des gens, ils dorment plus, ils dorment moins, d'autres, bon. On voit bien qu'on n'est pas égal par rapport à cela, mais il n'empêche que face à nos besoins et face à notre souhait et à notre désir de servir Dieu, je parle de la maladie, j'aurais pu parler de la faiblesse, ce n'est pas forcément une maladie, mais un manque de force. Un manque de force, on manque de force, la santé nous a privés de quelques moyens, mais ça nous prive quelquefois d'expériences bénies avec Dieu, évidemment. Ça nous prive d'expériences que Dieu pourrait nous permettre de vivre et ça nous empêche de le servir. Eh bien, je crois que Dieu est souverain, bien évidemment. Je sais, et je ne peux pas m'opposer à cela. Dieu est souverain, mais je m'aperçois que souvent la maladie et la faiblesse engendrent une lassitude. Et c'est ça qui est piégeux. C'est que la lassitude va entraîner sans aucun doute du découragement, une forme de mal-être, de souffrance intérieure, en disant « eh bien c'est terminé, je ne peux plus rien faire, je ne suis plus capable, j'y arrive plus, etc., etc., etc. » Et quelque part, où est cet esprit de résurrection? Où est cet esprit de résurrection qui nous donne le tonus, qui nous donne la vie? Je me souviens avoir lu, il y a fort longtemps, le témoignage d'un homme. À l'époque, on appelait ça une situation qui s'était déroulée de l'autre côté du rideau de fer. On est dans les années 70. Un homme, pasteur, prédicateur de l'Évangile, a été arrêté et a été jeté en prison. Il a été persécuté et il a été même durement affligé, à tel point que pour le torturer, on a procédé à ceci, on l'a mis face à un mur blanc à 1 mètre maximum, avec des espèces de néons, de lumière qui éclairaient la pièce et qui éclairaient le mur blanc. Et il devait garder les yeux ouverts face au mur. Sauf que ça fait mal aux yeux, hein, ça fait mal aux yeux. Et à peine clignait-il des yeux qu'il ramassait une bastonnade. Et il a dû rester des heures comme ça. Au bout d'un moment, les jambes fléchissaient des coups, debout, droit comme ça. Ça a duré une 20aine d'heures, avec tous les coups qu'il a pris. Hein. Puis il a été jeté en cellule, et puis il a été ressorti quelque temps après, et à nouveau la même chose, et à nouveau la même chose. Et puis à un moment donné, il a été tellement fatigué et frappé qu'on l'a traîné jusque dans sa cellule, quasi inconscient. Pas totalement inconscient, mais quasi inconscient. D'ailleurs, il ne voulait pas le tuer, hein, il voulait juste le décourager, vraiment. Avec cette interdiction, il ne faut plus parler de Jésus, c'est interdit de prêcher l'Évangile, c'est défendu. Et quand il s'est trouvé dans sa cellule, mais entre presque la vie et la mort, il a supplié Dieu de le visiter, parce qu'il sentait que sa vie partait, hein, qu'il ne tiendrait pas longtemps comme ça. Il a prié, alors c'était peut-être pas très fort, c'était peut-être pas très énergique, mais il a supplié Dieu de le visiter. Et là, un ange est venu le visiter dans sa cellule
Il rend témoignage ainsi. Et instantanément, il a senti des forces qui venaient l'habiter comme ça. Et en 3 secondes, il était debout. Tellement ça l'a saisi, il s'est retrouvé debout, mais vraiment fort, fort. Et quelques instants après, la cellule s'ouvre parce que le gardien voulait s'assurer qu'il n'était pas mort. La cellule s'ouvre et il voit cet homme droit comme un i devant lui, en pleine forme physique. Ça l'a tellement effrayé qu'il est parti en arrière. Il s'est dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous voyez, quand l'esprit de vie, l'esprit de résurrection nous habite, il peut se passer des choses incroyables. Incroyables, vraiment incroyables. Alors, sans aller jusqu'à cet état ultime de torture et de peine, est-ce que Dieu ne pourrait pas régénérer en nous, avec cet esprit de vie, cette vitalité qui nous fait défaut, ce courage qui nous fait défaut? Ça peut être physique, mais ça peut être moral aussi, hein. Tout ce qui nous a atteints, blessés, meurtris, et qui nous a tellement affligés. D'ailleurs, si on pourrait parler à proprement parler véritablement de résurrection. C'est quasiment une résurrection. Quand on est à plat au 36e sous-sol et que Dieu nous relève, c'est quasi une résurrection. L'esprit de résurrection nous habite et nous relève. J'ai relevé dans l'Écriture, mais vous les connaissez, ces exemples. Il y a eu souvent dans l'histoire biblique des résurrections. Un jour, Élie a dû prier pour un enfant qui était mort. Sa maman était déjà veuve et on vivait un temps de famine. Et Élie va habiter chez ces gens-là un moment et puis tout d'un coup, l'enfant va mourir. À tel point que cette femme va s'adresser vers Élie en lui disant « Est-ce que tu es venu me rappeler mes erreurs pour que mon enfant meure ?» Alors, que faut-il comprendre? En tous les cas, elle souffre et il y a quelque chose qui semble revenir de loin à la mort de son enfant. Évidemment, ce n'était pas possible, ce n'était pas acceptable. Eh bien, Élie a prié Dieu en disant « Mais Seigneur, tu ne vas pas affliger cette femme au point qu'elle perde son fils unique. » Et l'enfant va revenir à la vie. Il va ressusciter d'entre les morts. Un peu plus loin, dans le 2e livre des rois, il va se passer une chose quasi similaire avec Élisée, le prophète Élisée. Une femme et son mari, une famille qui ne pouvait pas avoir d'enfants, vont être exaucés suite à une promesse que le prophète fera l'année prochaine à cette heure-ci. Vous aurez un enfant, et un fils va naître, et quelque temps plus tard, l'enfant va mourir. Chagrin, tristesse sans limite, sans borne, va saisir cette famille et la maman de dire au prophète « Mais qu'est-ce que tu m'as fait ? Qu'est-ce que tu m'as fait ? Je ne voulais jamais vivre une situation similaire. » Comment réagir? Le prophète va supplier Dieu de faire un miracle et de rendre cet enfant à cette famille. Et la Bible dit que l'enfant, l'esprit de cet enfant va revenir en lui-même et il va revenir à la vie. Gloire à Dieu. 2e résurrection. On a un autre exemple, ce n'est pas une résurrection, mais pas loin. Un jour, le prophète Ésaïe vient vers le roi Ézéchias en lui disant « Donne tes ordres à ta maison, tu vas mourir. Dieu met un terme à ta vie. » C'était déjà bien d'être prévenu, entre parenthèses. Tu vas mourir. Sauf que ça fait un peu peur quand même. Hein. Ça fait un peu peur aussi. Et lui, il n'a pas du tout envie de mourir. Il ne veut vraiment pas mourir. Et là, je vais vous le lire parce que quand même, le témoignage qu'il rend, Ézéchias, c'est extraordinaire. Alors, il va prier, il va supplier Dieu de lui faire grâce. Et alors qu'il est en train de pleurer à chaudes larmes, Ésaïe n'a pas quitté l'enceinte du palais, que l'Esprit de Dieu lui parle en disant « Retourne » et dis-lui « Je l'exauce et je lui donne 15 ans de plus. » Waouh! Et la conséquence, c'est comment Ézéchias a vécu la chose. « Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller, trop jeune pour mourir. Aux portes du séjour des morts, je suis privé du reste de mes années. » C'est ce que quelques-uns disent lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils sont faibles, en disant « Mais ce n'est pas possible, à mon âge, ce n'est pas possible que je vive comme ça. Je vais pas continuer à vivre dans cet état-là. » Notre corps est pour le Seigneur et il en prend soin, frères et sœurs. Et il en prend soin. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la face des vivants, sur la terre des vivants, pardon. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée, transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame.
Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin. Comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. Entre le moment où Ésaïe est revenu lui dire « Dieu te guérit » et le moment où il a vraiment été guéri, il s'est passé un petit peu de temps. Vous voyez, il a mené son combat, il a lutté, il a bataillé. Que dirais-je ? Ça, c'est intéressant. Il m'a répondu, il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Amen, tout est grâce. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi, aujourd'hui, l'Éternel m'a sauvé. Gloire à Dieu. Ce ne sont pas les morts qui te louent, ce sont les vivants, comme moi aujourd'hui. Je prie de tout mon cœur que dans quelques minutes, vous puissiez dire la même chose, parce que vous allez sentir l'esprit de résurrection vous visiter, l'esprit de résurrection venir transpercer votre être tout entier et vous ramener à la vie, vous redonner la vie et vous redonner ce qui est nécessaire. Et puis j'en viens à deux autres exemples, vous les connaissez, Jésus qui va ressusciter Lazare, et puis l'apôtre Paul qui va ressusciter ce jeune homme Eutychus qui avait basculé du mauvais côté et était tombé du 3e étage et avait été relevé mort. L'apôtre Paul dira son esprit est en lui, parce que l'esprit de résurrection venait de traverser ce jeune garçon et il a été ramené à la vie. Alors souvenez-vous, enfin, de ce qu'il est dit dans Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 37, Ézéchiel est transporté dans une vallée remplie d'ossements. C'est une vision. Et l'Esprit de Dieu lui dit, ces os peuvent-ils revivre ? Des os complètement secs. Comme l'archéologie qui dévoile des sépulcres, vous voyez quelques ossements. Ces os peuvent-ils revivre ? Certainement pas. Morts depuis des dizaines, des centaines d'années, c'est impossible. Il y avait un parallèle avec l'état moral du peuple d'Israël. Cette vallée d'ossements, c'était l'état moral du peuple d'Israël. Et quelquefois, on est bien vivant physiquement, mais moralement, on est comme ça. On est tout desséché à l'intérieur, une vallée d'ossements. Et tout d'un coup, Dieu nous dit, alors, est-ce que tu peux revivre ? Est-ce que tu crois que tu peux revenir à la vie ? Si on s'écoute, on va dire non. Mais Ézéchiel ne s'est pas écouté. Il ne s'est pas écouté. Il n'a surtout pas dit ce qu'il pensait. Mais il va dire, Seigneur, il n'y a que toi qui le sais. Ça, c'est un acte de foi. Quand on vient devant Dieu, avec nos peines et nos douleurs, et on dit, Seigneur, toi tu sais. Tu sais que je suis arrivé au bout, là. C'est pas possible. Quelquefois, on a l'impression que les bouts de Dieu ne sont pas nos bouts. Hein. C'est bizarre. Et les bouts de Dieu sont toujours plus loin que nos bouts à nous, mais bon, quand même. Là, on sent que c'est pas possible, quoi. C'est infaisable. On n'y arrive plus. Seigneur, toi tu le sais. Et l'Esprit va dire à Ézéchiel, prophétise. Prophétise. Esprit, viens des 4 vents et souffle sur ces eaux, que la vie revienne. Et là, on assiste à un spectacle assez incroyable. Tous les os se rassemblent, ça forme des squelettes. Après, il y a les nerfs, les artères, la chair, et tout vient sur ces êtres. Et puis, tout d'un coup, ça devient des êtres charnels, une véritable armée. Mais il n'y avait pas la vie dedans. Dieu avait déjà fait ça, mais il manquait l'essentiel, que cette armée ne reste pas comme des statues, mais aille en mouvement. Et c'est là que Ézéchiel va voir la fin de ce beau miracle. L'Esprit vient des 4 vents et souffle sur cette armée, souffle maintenant sur ces os et sur ces corps qui semblent être vivants. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu est arrivé, a soufflé en eux et la vie de Dieu les a animés. C'était une armée fort nombreuse. Frères et sœurs, je crois de tout mon cœur
que la volonté de Dieu, c'est ça encore aujourd'hui. Un second souffle, un nouveau départ. Pouvoir dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, c'est Pâques. C'est Pâques. Je ne veux pas que ce soit une Pâques comme les autres. Je ne veux pas que ce soit comme celle de l'année dernière. Il faut que ce soit le démarrage de quelque chose. À Pâques, la pierre a été roulée. On est rentré dans le tombeau, il n'y avait plus rien. Je voudrais que tout à l'heure, demain, vous vous regardiez dans le miroir, que vous regardiez dans ce qu'était le tombeau avant, et que vous dites, il n'y a plus personne dedans. J'ai repris vie. Par la grâce de Dieu, j'ai repris vie. Alors je conclus en vous parlant de victoire. Ça peut vous paraître étonnant. En tous les cas, ça m'a paru surprenant. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Les femmes ont été au sépulcre et Jésus leur a apparu. Il nous est même dit que lorsque Marie est devant le tombeau vide, elle pleure, et Jésus vient vers elle, elle croit que c'est le jardinier. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce que tu cherches? Si c'est toi qui as enlevé le corps de mon maître, dis-moi où tu l'as mis. Et Jésus va lui dire, Marie, Marie, il va l'appeler par son prénom. Et là, elle va reconnaître ce Jésus. Elle vient vers les disciples pour dire, il est vivant. Ils ont eu du mal à croire. Des femmes nous ont dit qu'il est ressuscité, mais bon, on ne l'a pas vu, on ne sait pas, ce serait tellement bien. Et puis arrive cette scène incroyable. Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils devaient se dire, après ce qui est arrivé à Jésus, il vaut mieux se cacher avant qu'on nous fasse la même chose, on peut imaginer ça. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains percées et son côté percé. Et là, vous avez une réaction qui n'est pas naturelle. Vous avez une réaction qui est surprenante. Ils viennent de perdre Jésus. Nous espérions que ce serait lui qui relèverait Israël. Nous espérions que c'était notre Messie. On a même voulu le couronner roi. Il a toujours échappé à cette destinée. Il ne voulait pas cela. Mais c'est le roi crucifié, couronné, avant d'être le roi couronné glorieux. C'est le roi crucifié. Et quand il est ressuscité d'entre les morts, il reste une forme d'inquiétude et de doute dans leur cœur en disant « Mais il s'est passé quoi là? Mais qu'est-ce qui va arriver maintenant ?» Et alors qu'ils ont devant eux Jésus crucifié, mais la première réaction, celui qui a été crucifié, on voit bien les marques, c'est une réalité, ce n'est pas un cauchemar, ils n'ont pas vécu quelque chose qui n'est pas réel en se disant « On va se réveiller », mais ils ont devant eux la réalité de ce qui s'est passé. Curieusement, ils auraient pu être complètement abattus et se mettre à pleurer en disant « Pourquoi être arrivé jusque-là? Pourquoi avoir livré ta vie? C'était tellement mieux avant, c'était tellement plus facile avant, n'est-ce pas? C'était tellement plus simple quand il était là. Mais tu nous as lâchés, tu nous as abandonnés, tu nous as quittés, mais pourquoi ?» Et c'est assez incroyable. Alors qu'ils sont face à un tombeau vide, ils sont pleins de crainte. Alors qu'ils voient Jésus avec les stigmates, avec les marques dans les mains, dans les pieds, dans le côté, ils sont remplis de joie. Comment vous expliquez ça, vous? Ce n'est pas une réaction naturelle. On ne doit pas avoir une réaction comme ça à ce moment-là. Face à Jésus qui est la réalité, c'est qu'ils l'ont crucifié. Eh bien, tout d'un coup, l'esprit de résurrection vient en eux et change la tristesse en joie. C'est un miracle. Change la tristesse en joie, c'est un miracle, c'est un retournement complet de situation à ce moment-là. Eh bien, frères et sœurs, je voudrais qu'il se passe la même chose maintenant là, alors qu'on va entrer dans la louange. Je voudrais qu'il se passe la même chose maintenant. Là, il faut qu'il se passe la même chose, parce que si la crucifixion avait vraiment produit la sidération, je me rends compte que la résurrection a engendré de la joie. Eh bien, plaise à Dieu que la joie de Dieu habite chacun de nos cœurs ce matin et qu'on ait véritablement à loisir de l'adorer, de l'acclamer, de le louer. Aujourd'hui, vous pouvez prendre la victoire sur l'angoisse, la dépression, la faiblesse, la maladie. Vous pouvez prendre la victoire. C'est possible parce que tout est accompli et parce qu'il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant, il est ressuscité. Alors avec la résurrection, c'est une porte qui est ouverte pour nous sur ce champ de mission.
dans lequel nous sommes tous engagés, Jésus dira « Allez, allez annoncer cette bonne nouvelle, allez proclamer l'Évangile. » Et on va le faire maintenant. On va dire tout fort ce qui habite notre cœur là au-dedans de nous. On va proclamer la résurrection de Jésus et en même temps notre propre résurrection. Il nous a ramenés à la vie, il nous a rendus à la vie. Et si vous êtes encore sur le bord du chemin, eh bien entrez dans cette vie de victoire et soyez bénis maintenant. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. On reprend adorons.